Salut les écolos! Salut! Voici une nouvelle vidéo sur un bobo, des solutions! Alors aujourd'hui on va parler du stress, de l'anxiété, l'angoisse, des crises d'angoisse, tout ce qui est en rapport avec les tracas du quotidien. Quand on dit ça me bouffe, j'ai mal au ventre, j'ai la boule au ventre, c'est vraiment cette sensation de pas être bien. Donc pour éviter aussi de prendre des médicaments, du coup dans cette vidéo on va vous livrer des techniques naturelles, écologiques et sans médicaments. Voilà. Attention, petit disclaimer, nos conseils ne remplacent en aucun cas un avis médical. Si vous avez des traitements, nous ne vous recommandons en aucun cas de les arrêter. N'ignorez pas les conseils du professionnel de la santé. Et en cas de doute, pensez à appeler votre médecin pour lui demander conseil et qu'il puisse vous orienter. Pour ce qui est des huiles essentielles, attention aux enfants, aux animaux, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes ayant des antécédents de cancer. Il y a des recommandations spécifiques et des contre-indications pour chaque huile essentielle. Voilà, c'était vraiment important pour nous de vous dire ça. Donc l'angoisse et le stress peuvent provoquer plusieurs symptômes. Donc je vais vous en lister quelques-uns. Vous avez les symptômes physiques, les symptômes physiologiques et les symptômes cognitifs. Alors pour ce qui est des symptômes physiques, ça peut être par exemple de l'eczéma, de la fatigue constante, une fragilité un peu plus prononcée, donc en immunodépression, des troubles du sommeil ou de l'alimentation avec des maux de ventre, des nausées, des vomissements, une sensation de gêne aussi abdominale ou thoracique, des palpitations cardiaques et accélération de la respiration. Et aussi, dans certains cas, ça peut créer l'addiction, donc soit une addiction à la cigarette, au sucre ou à toute autre chose. Pour les symptômes physiologiques, vous pouvez avoir des sentiments de tension, être plus irritable, aussi moins apprécier les petits moments de la vie, le petit bonheur quotidien. Et du coup, ça peut créer un isolement social parce que vous n'avez plus envie de faire les choses. Voilà pour les symptômes physiologiques. Et pour les symptômes cognitifs, ça va être une augmentation des erreurs, des problèmes de concentration et de l'indécision. Donc pour ça, pour pallier à tout ça, il y a plusieurs techniques qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Donc la première technique, c'est par exemple, vous pouvez prendre un thé vert. Vous ajoutez si vous avez de l'huile essentielle de camomille ou sinon une infusion de camomille. En fait, ça va vous apaiser mentalement et le chaud, quand on n'est pas bien, quand on est angoissé, ça fait du bien, ça permet de se poser, calmer l'esprit, donc prendre une pause. Voilà. La seconde technique, c'est que vous pouvez faire du sport, du yoga par exemple. Donc ça aide à chasser les idées noires, à vous recentrer et ça augmente l'estime de vous-même et le bien-être. Ensuite, il y a la respiration. Donc ça, c'est une des techniques les plus rapides qui agit par exemple immédiatement. Quand genre je suis pas bien, je suis angoissée, je suis stressée, stop, je me pose, je me concentre sur ma respiration. Donc on a fait deux vidéos. Donc une qui est très efficace, direct sur l'angoisse. C'est vraiment la technique du 4-7-8. Donc on va vous mettre le lien là-haut. Voilà. Donc, vous pouvez aussi utiliser la cohérence cardiaque en complémentaire, donc pour un traitement un peu plus curatif. La technique du 4-7-8, c'est vraiment d'inspirer sur 4 temps, de tenir sa respiration sur 7 temps et de souffler sur 8 temps pendant plusieurs cycles. Voilà. Du coup, on vous fait une explication guidée comme dans le lien qu'on vous a mis tout à l'heure. Voilà. Vous avez un autre point, comme on vous l'a donné la dernière fois dans le dernier épisode de Un Bobo et des solutions, c'est un point d'acupression. Donc un point très simple que vous pouvez faire sans aucun matériel. Donc pour le trouver, vous tendez votre bras en avant, la face interne vers le haut. Vous posez vos trois doigts de la main, de l'autre main au niveau de la pliure de votre poignet. Je ne sais pas si on voit très bien, comme ceci. Et en fait vous remontez et juste au-dessus de votre troisième doigt, vous allez avoir le point juste comme ça au milieu de votre main. Donc vous prenez ce point là, il est entre les deux tendons centraux de votre main et vous appuyez sur ce point. Ça peut faire mal, surtout si vous êtes angoissé. Donc vous appuyez sur ce point pendant 2 à 3 minutes. Voilà, vous appuyez à ressentir une légère douleur. Ça va libérer, ça va vraiment vous faire ressortir les angoisses. Il y a une huile essentielle aussi que j'aime bien en complément que vous pouvez mettre, c'est la lavande. Donc l'huile essentielle de lavande aspic,
c'est vraiment un anti-inflammatoire émotionnel. C'est vraiment comme le nom dans le jargon, comme on dit quoi. Donc c'est une huile qui va vraiment apaiser. Donc pour vous endormir au calme, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur votre oreiller. Ou si vous vous sentez angoissé, vous vous massez le plexus solaire avec l'huile essentielle de lavande. Vous pouvez aussi vous masser la plante des pieds. Ça fait vraiment du bien et vraiment vous allez voir, ça vous apaise. Voilà. Autre chose aussi, si vous êtes angoissé, évitez d'aller au froid. Soyez plutôt dans un environnement chaud, puisque ça va mieux faire circuler votre système et donc vos idées, décongestionner tout ce qui est bloqué. Donc vous pouvez prendre une douche assez chaude ou un thé, un bain, voilà, mais restez dans un environnement assez chaud. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le froid, il augmente les tensions musculaires. Voilà. Donc ensuite, je sais que je suis quelqu'un qui est assez anxieuse et je pense que ceux qui sont anxieux vont se reconnaître. On saute souvent le petit déjeuner. Moi, je ne prends jamais de petit déjeuner et c'est une très mauvaise habitude. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça provoque l'angoisse, mais en fait ça l'augmente au quotidien. Donc ce qui est important, c'est que même si on n'a pas envie de manger, ce qui est bien, c'est de prendre un déjeuner riche. Par exemple, copier les Anglais. Les Anglais, ils prennent un déjeuner qui est riche en protéines. Ils vont prendre des œufs au plat ou des œufs brouillés. Ils vont prendre des mougettes et par exemple une tranche de bacon. Mais ce qui est important, c'est moi je prends pas de viande, donc par exemple je vais prendre des œufs parce que c'est très fort en protéines et ça va aider pour diminuer tout ce qui est angoisse. Et du coup on peut prendre des légumes aussi, des noix, ou vous prendre par exemple un petit mélange de céréales que vous mettez dans du fromage blanc, un petit muesli, c'est à la mode en ce moment. Et du coup c'est vraiment quelque chose de riche qui va nous aider à lutter contre l'angoisse. Vous pouvez aussi faire de la méditation, de la relaxation, donc voilà, soit en guidé, ou sinon vous focalisez sur une passion que vous avez ou une activité. Vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire des mandalas aussi avec des explications mandalas. Voilà, donc essayez de faire ça assez régulièrement pour vraiment faire en sorte que votre esprit se focus sur une tâche précise et oublie tout ce qu'il y a à côté. Ensuite, vous pouvez utiliser une autre huile essentielle, donc c'est l'huile essentielle de marjolaine. Quand vous êtes en crise et qu'il n'y a plus rien à faire, que vous n'êtes pas bien, vous mettez 2 gouttes sur votre plexus solaire et vous respirez et vous concentrez sur votre respiration. Et là, vous allez vous calmer. L'important c'est de s'aérer la tête, de penser à autre chose, donc de focus votre esprit sur autre chose, vraiment. En fait, pour que vous compreniez bien, en période d'angoisse, notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme les animaux quand ils ont peur, il va se concentrer sur ce qui est essentiel à sa survie. Donc ça veut dire que tout ce qui est à côté, et toute la maintenance et le confort, il va l'oublier, il va le mettre de côté, pour vraiment se concentrer sur ce qui est très important pour survivre. Donc vous allez être plus enclin à... comment dire? À tous les symptômes qu'on a listés tout à l'heure, c'est Voilà. vraiment quelque chose, quand on se met en mode survie, on est toujours sur le qui-vive, on a du mal à dormir, on est tout le temps irritable, parce qu'on attend quelque chose, on attend un danger, et du coup c'est comme les animaux ils dorment pas forcément paisiblement parce qu'ils ont cette sensation-là, quoi. La vigilance est tout le temps maintenue, donc vous bouffez toute votre énergie pour maintenir votre vigilance. Et le risque, il y a un gros risque en faisant des crises d'angoisse tous les jours et en étant angoissé régulièrement, le risque c'est vraiment de créer de réelles maladies parce qu'on détruit notre système immunitaire. Donc il faut vraiment penser à prendre le temps le temps pour soi, pour reconstruire tout ça et se calmer, surtout en ce moment. Je sais que c'est pas simple pour certains, donc concentrez-vous, prenez du temps pour vous, arrêtez de penser à tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. Focaliser sur autre chose, vraiment. Mais voilà, il faut vraiment prendre du temps pour soi et gérer tout ça. On espère que ce deuxième épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt. À bientôt!